Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis même ceux qui sont au fond au nom de Jésus. Je bénis même ceux qui nous suivent aux réseaux sociaux au nom de Jésus. Et je te bénis abondamment au nom de Jésus. Je sais que la pluie va tomber ce soir. Et tu seras mouillé de la bénédiction de la pluie. Je demande au Seigneur d'ajouter la vie là où il y avait la mort dans ta vie. Oh, je répète et je dis ceci. Dieu m'a dit de te dire, ce soir, il va ressusciter quelqu'un qui était mort. Il va guérir une maladie incurable ce soir. Même ici, les médecins ont dit c'est fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce soir, il y a une opération miraculeuse. Et je le dis, ça sera pour toi. Si tu le crois, dis Amen au nom de Jésus. Et cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon. Va. Moïse part. Qu'est-ce que tu as à la main? La verge. Jette-les. Moïse l'a jeté. La verge devint serpent. Il voulait fuir. Ne fuis pas. Récupère. Il a récupéré par la queue. Va avec. Quand Moïse arrive devant Pharaon, Moïse il savait que Dieu qui m'est apparu, c'est un Dieu de miracles. Lui qui avait peur, mais à cause des choses qu'il a vues, Moïse n'avait plus peur. J'aimerais te dire ce soir, n'ayez pas peur. Le Dieu que tu as cru, c'est un Dieu puissant. Quand il dit, la chose arrive. Moïse arrive devant Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la verge. Il jette. Pharaon regarde. Ça, c'est une petite chose. Moi aussi, j'ai des magiciens ici. Pharaon aussi appelle ces magiciens. Prenez des verres. Jetez aussi. Ils ont jeté leur verge. Mais curieusement, la verge de Moïse qui devint serpent commençait à engloutir toutes les verges des magiciens. J'ai vu un homme, quand il est venu, il a dit ceci. Comme Moïse s'éleva les serpents dans les déserts, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Nous comprenons que le serpent de Moïse, c'est le Seigneur Jésus. Je veux dire quoi? Jésus, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il trouve aussi beaucoup de serpents. Mais lui, comme le véritable serpent, il va commencer à engloutir. Je déclare au nom de Dieu, si Jésus trouve la maladie dans ta vie, il va l'engloutir. Parce que c'est lui le serpent de rêve véritable. Même s'il trouve le chômage, il va l'engloutir. Est-ce qu'on dit ma bongo? Je te dis qu'aujourd'hui, je ne passe pas Dieu de demain. Dès que je parle, si tu as la foi, mets ta foi. Même ceux qui sont au fond, on ne se voit pas. Mais la main de Dieu est opérationnelle. Elle va toucher tout le monde. Et je crois, aujourd'hui, nous avons le serpent véritable. C'est le Seigneur Jésus. Il est déjà descendu. Il veut engloutir tous les faux serpents. Est-ce qu'on est
Je parle au serpent comme les démons qui tourmente ta vie. Matin, midi, soir, n'allez pas chez les magiciens. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus des magiciens. Il s'appelle Jésus. Quand il se lève, la chose change. J'aimerais que Dieu change quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta vie aujourd'hui. Quelqu'un croit comme cela. Écoutez. Yoka. Quelle charge. J'ai aimé tous les chantres qui ont chanté ce soir. J'ai dit de tout mon cœur que Dieu bénisse les chantres. Je répète de tout mon cœur que Dieu bénisse les chantres et qu'il les élève. Bokenda liboso. Prospérer. Bokoma ebele. Multiplier. Bobimisa album ya succès. Est-ce que chante mon bazar? Balali déjà. Na lobi ke bobimisa album ya succès. Bobandimi ngo sala mangoka bongo. Bachata kauka lelo bokuta nanga na suka. Kado na bino ezali. Biso to zakande ba esclave ya bangolu. Ceux qui battent basali musala bien. Vraiment. Cadeau pe il faut ezala. Na repesa yango. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je bénis le Seigneur qui nous a amenés jusqu'ici. Au dernier jour. Je t'ai dit. Aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour de grâce et de gloire. C'est vrai que le prédicateur prévu ce soir est malade. Et je prie Dieu que après cette prédication, qu'il soit guéri au nom de Jésus. C'était le docteur Pichou. Il nous a appelé Ijama. Il souffre. On a prié, je sais que Dieu va faire quelque chose. Je bénis mon pasteur Jétro. Je sais qu'il nous suit de loin. Que Dieu le bénisse abondamment. Il y a plusieurs ministres ici. Si je commence à citer leurs noms, la liste ne sera pas exhaustive. Alors, je veux que Dieu le bénisse abondamment. Je te bénis aussi. Parfois tu es venu seulement aujourd'hui. Je te dis tu n'as rien raté. Même aujourd'hui, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Ceux qui ont commencé avec nous du début jusqu'au finish, je dis de tout mon cœur, l'Éternel n'oubliera jamais ses sacrifices. Il vous bénisse abondamment. Il faut que je fasse une synthèse. Je passe vite. Déjà, le temps nous est vraiment parti. Je vais ramasser quelques minutes afin de donner la nourriture convenable. Je vais prendre directement notre critique de base. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'aime commencer à partir du verset 7 et 8. Après, je vais sauter. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Sortons un peu vite.
Prenons verset 15 et nous descendons. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici notre thème. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Je demande au Seigneur d'ajouter l'explication à la lecture de sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'explication des Écritures? Suivez, aujourd'hui je serai vraiment bref. Et je vais te dire anticipativement, si tu veux continuer cet enseignement avec nous, rejoins-nous pendant nos cultes. Chaque mercredi et vendredi, nous allons continuer ce thème en enseignant. Parce qu'ici, on ne fait que prêcher, on enseigne moins. Alors, je t'invite chaque mercredi et vendredi, pendant nos cultes, il y aura une richesse qui sera au milieu de nous. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quand Dieu a créé Adam, j'avais dit ceci. Entre les jardins d'Éden et Adam, c'est Adam qui était créé premier et les jardins ensuite. Qu'est-ce que Dieu fera? Il va prendre l'homme qu'il a formé, il place dans les jardins. Jusqu'ici, la femme n'a pas été créée. C'est l'homme qui a été créé. Dieu dira ceci. Tu pourras tout manger. Les arbres dans les jardins. Mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Ce que je répète ici, c'est quoi? Dieu dit tu. C'est-à-dire, il ne parle pas de deux personnes. Dieu parlait d'une seule personne qui était Adam. Et la femme était absente. Voilà pourquoi, pour simplifier mon langage, je veux dire que même aujourd'hui, Dieu n'a pas donné sa loi à la femme. Mais Dieu donne la loi à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est prédicateur. C'est lui le ministre. Maintenant, Ève sera instruite où? Dans les jardins. Par qui? Par le prédicateur qui est Adam. Tout ça, on a bien? C'est-à-dire que jusqu'ici, Dieu, il voit un prédicateur homme. Voilà pourquoi même dans les choses du sacerdoce, il faut laisser la femme à côté. Parce que ça concerne l'homme à qui Dieu a confié la loi. Tout ça, on a bien? Quand Adam a écouté, il a retenu. La femme aussi est venue. Parce que Dieu devait créer maintenant la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Maintenant, le serpent vint. Au lieu que le serpent parte chez Adam, parce que la loi a été donnée à l'homme et non à la femme. Le serpent, il savait. Si je pars vers Adam, je vais échouer. Parce qu'il a la maîtrise des choses. Il est allé vers la femme. Pourquoi?
Suivez-moi s'il vous plaît. Quand il arrive, il savait que l'homme c'est la force et la femme c'est la faiblesse. Maintenant pour bien attaquer, il ne pouvait pas aller vers la force. Le serpent se dirige vers la faiblesse parce qu'il savait que la femme ne va pas résister. Au lieu de venir à son nom, lui aussi vient au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas? Même les serpents prêchent Dieu, mais dans le mal. C'est pourquoi attention avec les faux prédicateurs. Il n'y a aucun prédicateur aujourd'hui qui prêche Satan visiblement. Tout le monde cite le nom de Dieu, mais dans l'air que ce sont des lourds ravisseurs. Attention. Parce que même les serpents est venu au nom de Dieu. La femme dit, Dieu a dit, nous pourrons tout manger, mais les fruits de l'arbre qui se trouvent au milieu du jardin, nous ne mangerons pas, nous ne les toucherons pas. Laissez pas dire non. Vous ne mourrez pas. Dieu sait. Les jours où vous mangez, vos yeux s'ouvriront et vous devenez comme des dieux. C'est jusqu'ici. Les serpents prêchent Dieu dans les mensonges. Il sort Dieu comme un homme menteur. Il dit Dieu savait, vous ne mourrez pas. Mais c'est Dieu qui a dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Mais lui dit, vous ne mourrez pas. Serpent a bisa moto ke nzamba za lokuta. Ozolo nanga bien. Maintenant la femme regarde les fruits. Agréable. Bon. Elle récupère, mange. Elle donna aussi à l'homme qui était près d'elle. L'homme aussi récupère et mange. Directement, leurs yeux s'ouvrirent. Ah, ok. Donc le serpent a révélé un secret de Dieu que Dieu lui-même n'avait pas donné. Je vais aller un peu vite. Pourquoi il vient vers la femme? Parce que la femme c'est la faiblesse et l'homme c'est la force. Voilà pourquoi les mêmes serpents qui étaient venus dans le jardin d'Éden, les jours où Jésus a pris la chair, il est descendu sur la terre, il gêna 40 jours et 40 nuits. L'Écriture dit il fut rempli du Saint-Esprit. Maintenant il part dans le désert. Le même serpent, il va aussi. Pourquoi? Parce que quand Jésus a pris la chair, en réalité, il est devenu aussi Ève. Parce que Ève c'est la chair, c'est la faiblesse. Nyoka amekaka molimo te. Ye alukaka nde ba point faible ya moto pour akotela wana akwisa moto. Oh tozokana? Suivez. Jésus vint. Le serpent le dit. Si tu es le fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-la en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Pourquoi le serpent vint seulement après que Jésus fut 40 jours et 40 nuits, il fut fatigué. Nous comprenons que les serpents qui étaient venus vers Ève, il a laissé Adam. C'est le même serpent qui est venu dans le désert pour tenter la chair de Jésus. Parce qu'il savait, si Jésus est en plein gêne, les serpents ne seront pas capables de le tenter.
Mais il a attendu que Jésus s'affaiblisse. Là, je comprends que Jésus, étant Dieu, prendre la chair, il est devenu une femme. Ah, voilà, je répète. Israël sort du pays d'Égypte. Qu'est-ce que Pharaon dit? Nous poursuivrons Israël. Il a pris ses 600 chars. Il prend 600 chars. Israël était déjà parti. Quand Pharaon les poursuivait avec les 600 chars, l'Écriture dit Israël tourne. Ils ont vu Pharaon en train de venir. Qu'est-ce qu'ils diront? Moïse, il nous a amenés dans le désert ici pour nous tuer. Écoutez, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Qu'il se détourne, qu'il campe devant Piaïroth, vis-à-vis de Migdol et la mer. Israël retourne. Écoutez, là où Pharaon était, il s'est dit, Israël s'est égaré. Parce qu'il partait, maintenant ils ont fait un détour. Donc ils sont égarés. Qu'est-ce qu'il fait? Lui approche. J'ai aimé. L'Écriture précise, Pharaon venait par derrière. En ce que je comprends, si Pharaon était venu par devant, il va rencontrer un homme fort qui est Judas. Parce que Judas c'est la force. Mais il va venir par derrière. Parce que derrière c'est la faiblesse. C'est la femme. De même aussi, le serpent laissé Adam. Et il est venu vers Ève. C'est-à-dire par derrière. Parce qu'il savait que Ève c'est la faiblesse d'Adam. Toujours on a bien? Mais là, quand Pharaon vint par derrière, l'Écriture dit la colonne de nuée qui était devant quitte le devant, lui aussi retourne en arrière. C'est-à-dire, Pharaon va rencontrer la colonne au lieu de rencontrer le peuple d'Israël. Parce que la colonne qui était devant a quitté. Elle a changé la position. Elle va par derrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au camp d'Israël, il donne la lumière. Au camp de Pharaon, il donne les ténèbres. Si tu as les yeux, tu peux déjà voir le premier jour de la création. Parce que le premier jour de la création, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est-à-dire que cette colonne qui sépara la lumière et les ténèbres, en réalité c'était l'Éternel lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fera? Comme le combat venait par derrière, il ne restera pas devant. Lui aussi quitte devant pour devenir derrière. Je veux dire ceci. Quand le diable t'attaque par la faiblesse, Dieu ne t'abandonnera pas. Lui aussi va quitter les liens de la force. Il viendra là où tu tombes pour te ramasser. J'ai dit ce soir. Déjà où se trouve ta faiblesse, vous venez te secourir. Dieu ne te laissera pas. Même s'il était devant. Je recommence. Israël dans le désert. Israël dans l'Isobé. Amalek vint. Amalek aye. L'Écriture dit. Lobby. Amalek est venu par derrière. Amalek aye qui nasima. Pourquoi? Parce que pendant la marche, derrière, ce sont des gens qui se fatiguent. Alors Amalek a profité de la faiblesse. Il est venu par derrière pour attaquer. Bien aimé, attention. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, il cherche
toujours les points faibles de la personne. Voilà pourquoi il ne viendra pas quand il est fort. Il va attendre jusqu'à ce que tu seras fatigué. C'est par là qu'il va entrer. Maintenant, Amalek va par derrière. Moïse dira, la guerre entre Dieu et Amalek ne terminera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est venu par derrière. Je comprends qu'Amalek qui est venu par derrière est comparable au serpent qui vient vers Ève, qui est aussi la faiblesse. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, j'aimerais te dire, même si le diable est venu par derrière, mais l'Éternel est Dieu, lui aussi, il va tourner pour combattre contre tes ennemis. Parce que Pharaon, c'est notre ennemi. Amalek, c'est notre ennemi qui nous poursuit pendant le chemin. Amalek vint. Pharaon vint. Heureusement, j'ai été avec le peuple d'Israël. Je veux te dire aujourd'hui, même si les sorciers de ta famille se rassemblent pour te combattre toi seul, ne crains pas, parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne crains pas, parce que Dieu qui t'a appelé, il ne te laissera jamais. Parce que Dieu, pendant la marche, il est Juda, il est aussi Dan. Pourquoi Juda? Parce qu'il est lion. L'Écriture dit Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il est aussi derrière, comme Dan qui est le serpent. Voilà pourquoi, quand Pharaon entre dans l'eau pour poursuivre le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait le travail de Dan. Il fera quoi? Dieu descend. Abani kolongo la barou. Ya ba char ya Pharaon. Oh, prophétie lobaki. Prophétie dit Dan. Aza serpent. Était serpent. Soit allons à cavalier. Il mord le cavalier. Kumbi na ngozo kweya. Sans dessus dessous. C'est qu'en réalité, ça à soi kande moino aye na sima. Ayaka le roi serpent. Est-ce que Olandinga bien? Yango Yesu tangwa yaki, yepa mi bengi serpent des reins. C'est qu'on comprendre que les lois qu'aujourd'hui, Jésus n'était pas seulement le lion, mais il joue aussi le rôle de serpent quand le diable vient par derrière. Tango akiti ya bandiko longola ba roue, moi ba tambole zate. Bagangi. L'Éternel est descendu. Azobundela bango. Il combat pour eux. Tokima. Fuyons. Orokima te parce que moto abundisi mwana nzambe orokima te. Nzambe soka kiti fo silisaye. J'aimerais te dire ce soir, Dieu a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce Dieu-là est au milieu de nous. Comme il a effacé Pharaon dans la mer, aujourd'hui il est descendu pour effacer ta maladie. Ne crains pas ceux qui te combattent, parce que ton Dieu est fort. Si kana bango ba kota, qu'ils entrent d'abord. Qu'ils viennent. Pour nga Israël akati sima e kangami ya ozonga. Mais nzamba alingi bongo te. Azonga pena Israël akoti, Pharaon peut tétiter sinaye e kotisi. Bon kende. Wana loba ke maladi mo linga otika yo te. Yebisa ya kaka. Bando ki bazaki 3 bakomi 5 6 7 basanga na famille. Yebisa bango ba kota penza. Mais Nzambe na biso, notre Dieu, c'est la autant opportun. Lorsqu'ils seront tombés, quand il descendra, aleki sur zipi bango. Ouais, musala Nzamba osala. Lelo aoleki sayo. Aujourd'hui, te fait passer. A zipi bango na mai. C'est que yozo bika bango ba okufa.
Est-ce que mutumo zo kangana poko alelo? Na bike yozo bima. Bango bazoti kala. Moi nanzambe babundiseka eti na suka te balonga ye. Papa est un enfant de Dieu définitif. Pharaon abundisa nzambe asuka. Alors combattu Dieu il était confondu. Moto pas abundisa vie na yo akosuka. Celui qui combat ta vie sera aussi confondu. Il vient par Ève. Aye par Ewa. Dieu a-t-il réellement dit? Nzambe solo penza lobi. Au lieu que Ève l'envoie vers Adam. Et si ka Ewa ti de pas Adam. Ève commence à prêcher. Yabadote. Et à la fin, na souka, le diable l'a vaincu. Il a quand même mangé. Allez quand même. Elle donna aussi à l'homme qui était auprès d'elle. Maintenant, quand ils ont mangé, l'Écriture dit leurs yeux s'ouvrirent. En quelque sorte, quand ils ont mangé, ils étaient morts. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais Adam a mangé. Il n'est pas mort physiquement. Ça veut dire que cette mort était spirituelle. Mais je vais te dire vrai. Adam était aussi mort dans le jardin d'Éden. Il a fallu que Dieu descende pour l'enterrer. Suivez ce que Dieu fera. Quand Dieu descend, il a trouvé l'homme mort parce qu'il a mangé. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit s'accomplit. L'homme a mangé et il était aussi mort. Maintenant, pour que Dieu l'enterre, Dieu dit, Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. En d'autres termes, Dieu l'a enterré parce qu'il était déjà mort. C'est pourquoi il dit, tu retourneras dans la poussière. Maintenant, pour que Dieu récompense l'homme avec son amour, il dit à Adam, comme tu as fait ceci, la terre sera maudite à cause de toi. Bien aimé, s'il vous plaît, je vais finir par ici. Adam a péché. La terre est maudite. Ève a péché. La terre est maudite. Mais qu'est-ce que la terre a fait? Parce que c'est Adam qui a mangé et Ève. Mais la terre porte seulement la malédiction de l'homme. En réalité, la terre n'a rien fait. C'est l'homme qui a péché. Mais la terre a subi seulement la malédiction. Voici ce que Dieu dit. La terre portera des épines. Quand tu s'aimeras. Depuis ce jour-là, bien aimé, mabelo nzamba bana koloba wana, izalaki mabele au physique était. Parce que baba isoko loni. Et bote banzubu. Lelo so loni ndunda obuka te. Obuka penza ndunda. Est-ce que Dieu parlait de cette terre? Écoutez-moi bien. Moi je crois Dieu parlait d'une terre véritable qui est Jésus. Ce jour-là quand Jésus était venu, il était la terre qui était sortie des eaux. Voilà pourquoi au jour de son baptême, quand Jésus sortait, en réalité c'était la terre qui sortait des eaux le troisième jour. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, cette terre t'apportera des épines. Et pour confirmer que Jésus était la terre, on a arrêté Jésus. Quand on le transportait, on l'a mené à la croix. Au lieu de mettre la couronne de gloire, l'Écriture dit, ils ont pris la couronne d'épines. Ils ont mis sur la tête de Jésus. C'était pour confirmer que la terre que Dieu a maudite, c'est le Seigneur Jésus qui porte les épines. Oh là là, tu comprends? Je répète. Noé prend le vin. Il s'enivre.
Et il se découvre. Il avait 3 fils. Sem, Cham, Japhet. Maintenant, le plus petit est venu. Il a vu le père. Au lieu de garder les secrets, il est parti dire ça aux 2 autres. Quand le père s'est réveillé, je parle vite. Le père a appris que le plus petit a vu ma nudité. Écoutez ce que Noé a fait. Au lieu de maudire la personne qui a vu la nudité, mais Noé va dire, à cause de toi, Canaan sera maudit. Noé a maudit Canaan, qui n'a rien fait à cause du péché d'un père. Bien-aimé, suivez-moi. Je vais dire quoi? Je vais dire que Canaan, c'est un lieu de repos. Canaan, c'est la terre promise. C'est-à-dire que la terre que Noé avait maudite, l'obi est comme il y a un repos et aux Israël. Ah bon, moi, le mouvement, Jésus qui était maudit. Aujourd'hui, c'est une lui qui était maudit hier. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Quand Jésus était pendu au bois, il était maudit. Mais aujourd'hui, lui qui était maudit, il est devenu notre lieu de refuge. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai Canaan. Je vous donnerai du repos. Il n'avait pas péché, mais à cause de nos péchés, Jésus a été maudit. Je vais te dire vrai, ce soir, personne ne va te condamner. Parce qu'à cause de tes péchés, Jésus a accepté la mort. Il est mort à cause de toi. Les lois ne sont pas basées sur Misayo. Ata lobi bayeba moyibi lelo nzamba kolimbisa yo. Muto akatolo etumbo azate. Personne n'était condamné. Parce que Canaan il a kila mama be pona. Canaan a été maudit à cause de toi. Que personne n'était condamné. Parce que la terre était maudite à cause de toi. Quand l'homme a mangé, bref, il a péché. Alors Dieu a donné un plan de la rédemption. Pour que l'homme ne soit pas mort pour du bon. Ce plan était quoi? Dieu devait envoyer quelqu'un. Au lieu que l'homme subisse tout ce que Dieu lui avait dit, Esaïe va me répondre. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus. Je veux dire qu'aujourd'hui, même le diable, comme un accusateur, il ne peut plus t'accuser. Parce que tu as un avocat auprès du Père qui plaide à cause de tes péchés. Je te dis vrai aujourd'hui que personne ne te condamne. Mais à cause de l'évangile que tu as cru, tu deviendras que personne ne te condamne. Même si hier tu étais pécheur, à cause de Jésus qui t'y a cru, aujourd'hui, il prend ton péché, il te fait saint, il prend tes défauts, il te revêtit d'un nouveau habit, la repentance, de papier. Que personne ne te rappelle tes péchés. Nous péchons un Dieu miséricordieux. Même si tu as péché, Dieu te pardonnera. Il ne te pardonne pas à cause de tes offrandes. Mais Dieu te pardonne à cause de Jésus. Parce que Jésus a accepté de prendre ta place. Pour que toi tu sois pardonné. J'aimerais finir en disant ceci. Quand Adam a pris les fruits, synonyme d'accepter le message de sa femme,
Il a mangé. Allez. En d'autres termes, et le bébosus. Ève a prêché à Adam. Ewa atei Adam. Adam a accepté. Adam tibi. Et la mort est entrée. Koufre koti. Depuis ce jour-là, pour que l'homme ait la vie, il faut qu'un amateur ait sous moi cité. Je vous dis vrai. Tous ceux qui écoutent les prédications d'une femme sont morts. Ils sont morts. Parce que nous croyons. Paul a dit. Dans ces choses, il faut mettre Ève à côté. Je ne permets pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. C'est que pour Paul, Ève ne va pas prêcher. Un seul prédicateur, c'est Adam. L'église. A Télémi. Bien aimé, la mort est entrée. Nous ne changerons pas la prédication. On l'a trouvée ainsi. On va le prêcher tel qu'elle est. Peu importe les tempêtes. Nous ne changerons pas la loi laissée partir. Tu es le bien-aimé. Parce que ici, c'est un homme qui prêche. L'homme que je parle, c'est Pilate qui va me répondre. Quand on a arrêté Jésus, Pilate a dit voici l'homme. Parce que l'homme en réalité, c'est Jésus. Donc, dans notre évangile, le véritable prédicateur, c'est Jésus lui-même. Quelqu'un j'aimerais te consoler. T'amener quelque part et puis on va prier. Parce que je vois que tu es culpabilisé pour une faute que tu as commise. Tu as aussi mangé. Olia. Les fruits. C'est-à-dire. Et là qui si? Tu as péché. Au Subuka. Et le péché amène à la mort. Les jours où tu mangeras, tu mourras. C'est le synonyme du salaire du péché, c'est la mort. C'est que comme nous avons aussi péché, nous méritons la mort. Mais heureusement, je vais te présenter quelqu'un ce soir. Heureusement, quelqu'un est venu. La Bible dit, lui n'a pas péché. De sa bouche, aucune fraude n'est sortie. Mais quand il est venu, il a trouvé sa femme qui avait déjà consommé. Il ne peut plus supporter voir que sa femme est seule. Lui aussi va accepter de manger. Je parle à Dada qui a accepté de manger les fruits à cause de l'amour qu'il avait pour Ève, sa femme. Depuis ce jour-là, et Adam et Ève sont morts. J'ai dit ceci. Dieu nous a trouvés dans le péché. Il a porté ça. Il a pris ça sur la croix. Il n'est pas mort. Dans la Bible est bien. L'Écriture dit, nous étions morts avec lui. Nous sommes ressuscités, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Je t'amène une bonne nouvelle. Ce soir, même si tu étais mort spirituellement, Dieu va te ressusciter. Je répète, ce soir, même si tu étais mort physiquement, spirituellement, Dieu va te ressusciter. Salaire bloqué. Il va ressusciter une chose dans ta vie. Quelqu'un croit ici? Est-ce que quelqu'un croit ces choses? Bien-aimé, ne doute pas des choses de Dieu. Dieu est réel. Dieu ne ment pas. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Voilà pourquoi ce jour-là, quand cet homme quitte de Jérusalem à Jéricho, on l'a tabassé à demi-mort. Le sacrificateur vient, il passe à outre. Je vais interpréter. Le Lévite, il vient,
passa outre. Mais quand les Samaritains venaient, il a trouvé l'homme qui était déjà tombé à demi-mort. Suivez. Qu'est-ce que les sacrificateurs vont faire pour ramasser cet homme? Les Samaritains. Lui aussi va descendre pour relever l'homme qui était tombé. Pour dire, Dieu nous a trouvé tombés dans la mort. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi va faire semblant de mourir afin de nous prendre qui était mort. C'est la réalité. Samaritain n'était pas tombé, mais il a fait semblant de tomber pour ramasser celui qui était tombé. En réalité, Jésus n'était pas mort. Jésus avait une mission de ramasser nous qui étions morts dans le péché. Voilà pourquoi l'Écriture dit il est descendu dans la prison. Là-bas, il était en train de prêcher. Jésus n'était pas mort. Il a fait semblant de mourir pour te ramasser toi et moi qui étions morts. Moi, j'aimerais te dire ceci. La mission de Jésus ce soir, c'est pour te ramasser toi qui étais mort. Parce que Analobi Azwakana Putulu peut tomboli avant d'ici parmi les grands. J'aimerais te dire, toi qui étais tombé, aujourd'hui Dieu va te ramasser pour te faire asseoir parmi les grands. Même si ton travail était mort, mais aujourd'hui Dieu va les ramasser et il va te valoriser. Nazwa maman moko parce que déjà kobanga te lelo Nzambe fa lokuta batwa. Dieu va ramasser. Nzambe fa lokuta batwa. Dieu va ramasser les gens ici. Voilà mon message de ce soir. Tala sangonanga ya pokwa lelo. Si tu étais désespéré, ne crains plus. Dieu est là. Tout le monde peut t'abandonner. Dieu ne t'abandonnera pas. Même les frères de Lazare l'ont laissé. Ils sentent déjà. Même les gens de famille laissent. Il y a quelqu'un, même si tu es au tombeau, il ne te laissera pas. Il te suivra de là où tu es. Sa mission c'est de t'élever. Mais aujourd'hui, Dieu va réveiller plusieurs. Plusieurs sont attirés spirituellement. Mais aujourd'hui, Dieu va ressusciter. Est-ce que vous faites la colombe maboko makasi? Maboko moto moko nzamba zo sekusa na poko lelo. Maboko moto moko nzamba zo sekusa mosala na ye. Maboko moto nzamba zo bikisa na poko lelo. Maboko moto nzamba zo tombola vie na ye. Maboko moto nzamba zo pesa ye longa. Liboso ya banguna na ye. Nzamba zo bunda pe azo longela ye. Va à sa faveur. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es. Je ne sais pas d'où tu es tombé ou par quoi. Mais je te dis, Dieu t'a pardonné parce que tu as crié à sa parole. Dis maintenant de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Si ton mariage est mort, que Dieu les ressuscite. Si ton argent est bloqué, que Dieu l'ouvre. Si on a fermé ton mariage, que Dieu ouvre. Si on a fermé ta maternité, que Dieu l'ouvre. Au nom de Jésus. Est-ce que mon tomo ko sambela bien? Quelqu'un peut prier. Non kamoyo, est-ce que mon tomo ko sambela bien? Aibi sanzamba se kusanyo se kufa na kata vina ye. Non zelaka yo sambela bien. Non zelaka yo banda sambela bien. O ko matia souvoi na yo. Matisa mwa mongongo. Yebisa nzamba se kusanyo se kufa na kata vina yo. À cause ya moto a joué ici kana yo. Nzamba se kusa yo au nom de Jésus.
Eloko nini eza kokufa na kati ya vi na yo? Eloko nini eza kobebisama na kati ya vi na yo? Eloko nini Mungu na simba kipo eba? Eloko nini oza conscient eza isusu na bomoi te? Nalingi kosambela na mutu moko yoka. Eloko nini oza conscient ke eza kokufa? Eloko nini oza conscient ke obundani nango makasi me yo simba te? Eloko nini oza conscient elelisa bomoi na yo makasi? C'est vrai ozo sambela mais quelque part na motema na yo kolela moko ezali kotungisa mezali. Pasi moko eza na kati ya vi na yo, pasi moko eza na kati ya motema. Ozomi tuna jusqu'à quand na kotikala na pasi yo? Nde kwa zaki akolala jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce que Samarité azoya nde azali kwa ko consoler. J'aimerais prier avec quelqu'un et je crois que la grâce ce soir est comme ma bomoi neloko ezozangiso kimia. Je voudrais t'inviter, si tu es là ce soir et que tu sens que dans ta vie il y a une douleur, tu sens que dans ta vie réponse ezozanga. Si tu peux lever seulement ta main là où tu es, nous allons prier. Tu sens que na bomo inayo, il y a quelque chose pour qui tu es en train de te battre. Oh bundana ozo sambela. Mes réponses sont zoyate. Que Dieu soit béni pour la main levée. Wow. Kakandenge loboko na yeze akotomwa malola e réagir et même la yo solution et même la yo consolation et même la yo kimia na kati ya problème ezotungisa vi na yo. S'il est descendu, c'était pour te donner la victoire. S'il est descendu, c'était pour te consoler. Nalingi osolo la nanzambe. Oyebise Seigneur dans 1 minute, 2 minutes aussi ça. Mais j'aimerais que tu dises campagne ya ki pambate. J'aimerais na pokwa lelo tango ozonga, ozonga na consolation, ozonga na kimia, ozonga na stabilité. Tu peux élever ta voix, dire à Dieu Seigneur, console-moi de nouveau. Consoler vinanga, relever nzamba bomo. Est-ce que tu peux répéter ça? Que Dieu te console, que Dieu te relève, qu'il ramène la vie là où tu pleures, là où tu t'inquiètes. Il y a beaucoup de questions. Nakatia vinayo. Wow. J'ai envie de prier avec un cœur blessé. Un cœur blessé. Moteme zoka mingi. Moteme zoka mingi. Est-ce que tu es là ce soir? Motema ezoka. Nana posa muto moteme ezoka mingi. Soki akoki kopusana rapidement. Motema ezoka. Osa makasi po motema ezwa kimia. Okokakate. Est-ce que tu peux avancer? Un cœur brisé. Un cœur meurtri. Est-ce que tu peux avancer? J'ai besoin de ce cœur-là. Obundani. Motema elelaka. Motema esenyaka. Motema ezo senye ezo zanga kimia. Des fois tu te dis nazo sambela. Mais motema ezo zwaka kimia te. Motema ezo senyaka. Des fois esengo ya vie. Oanango lisute. Esengo akobike sila. Parce que motema ezo senye. Okokate. Ce soir, il y a un Dieu qui va te consoler. Il y a un Dieu qui va finir tes pleurs. Je le crois. S'il est mort à la croix, s'il est mort à la croix, c'était pour que yo soit solution. C'était pour que ton cœur ait à la consoler. Jésus,
Jésus, je t'invite ce soir. Voilà ton peuple qui s'approche avec un cœur meurtri, avec un cœur blessé. Tosambela, Nasambela, mais la situation perdure. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, na liboso na yo, na motema ezozokaka, na motema oyo ezolelaka, na tungisa mimingi, na zozwaka solution te. Ce soir, je suis devant toi. Que ta droite me touche, que le Saint-Esprit agisse dans ma vie. Pesanga kimia, pesanga solution. Est-ce que tu peux élever ta voix au nom de Jésus-Christ? Élève ta voix, adresse-toi à Jésus. Et moi, je suis en train de déclarer sur ta vie, oui, je le crois. Si la femme à la perte de sang, Makila Naye et Katanaki ce jour-là, l'élo, c'est la fin de tes pleurs, c'est la fin de tes inquiétudes, c'est la fin de tourments dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu arrête. Oh Seigneur. Osilisa kolela ya veuve de Naïm. Osilisa kolela ya veuve de Naïm. Osilisa kotungisama. Il y a la femme de perte de sang. Ce soir, que ce soit le tour de ma soeur, le tour de mon frère, que le pleur s'arrête. C'est auprès de toi que nous nous approchons. Ah Jésus, merci. Tes mains levées. Tombola kondima na yo. Kolo yemo kazolo baete kondima na yo nde ebikisi yo. Et ce soir nalingi kondima na yo ebikisa yo. Na olo baboye. Soki Yesu ayebisa veuve ya Naïm tika kolela avant moi na se quoi? Avant moi na zonga. Lelo pe nazot yebisa yo tika kolela. Tika komitungisa parce que loko zo lelela ezo na bomoi na déclarer na vie na yo eloko nyonso elelisaka yo eyamba bomoi eyamba elonga eyamba victoire soki bakunda esekwa au nom de Jésus soki babebisa ebonga na kombo na Yesu soki bateka ezonga au nom de Jésus na o déclarer motema na yo ebanda kosepela uta pokwa lelo po eloko elelisaka yo bauti koyebisa biso ces Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus jamais. Makambwele lisakayo okomona ngoli sute na kati ya vina yo. Maladi wezangi sako kimia okotika la komona ngoli sute na kati ya vina yo. Na o proclamer guérison na vina yo. Na o proclamer solution. Na o proclamer stabilité. Na zo lona esengo na kati ya vina yo. Ah oui. Ce soir oyaki ponza Mbappé so esengo. Na lobi yamba esengo na kombo na Yesu. Na lobi motema na yo eyamba guérison na kombo na Yesu. Motema na yo eyamba solution na kombo na Yesu. Nzube wele lisaka yo lelo ekozala lisusu te na kombo na Yesu. Nzamba azwa yo en charge. Azwa motema na yo en charge. Azwa vie na yo en charge. Comme témoignage à guérison. Comme témoignage à restauration. Nazoyo kote nalobi okoma témoignage à restauration. Okoma témoignage à stabilité. Okoma témoignage à élévation. Okoma témoignage à prospérité. Okoma témoignage à victoire. Okoma témoignage à grandeur. Si tu le crois encore salango na vinayo. Sokondi minkolo vandi sango na vinayo. Apesa yo eloko luka kala. Zamba pesa yo yango lelo. Eloko esilisa makasi zamba yako tikela yo yango. Na ebisi mutu moko zala rendez-vous ya grandeur. Zala rendez-vous ya stabilité. Zala rendez-vous ya prospérité. Maboko na yo pambo manapoko lelo. Na déclarer eloko nyonso ko sale ko simba. Eloko nyonso ko sale ko kende liboso. We banda ko simba telelo ko simba. Obota kate okobota. Ekenda kaliboso te ko kenda liboso. Tika victoire na Yesu sur la croix. Eyeba ko ganga na vina yo na kombo